Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deep pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, this heart beats for you. As the deep pants for water, so my soul longs for you. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, sur votre famille, dans vos affaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à notre soirée d'enseignement. Je suis le prophète Guy Goto. Par la grâce de Dieu, je suis le porteur de la vision de l'Église des élus. Alors, je t'invite à aimer la page et à partager. Partage le message. Si ce message t'a touché, si ce message t'a apporté quelque chose de nouveau, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec des amis, avec des frères, avec des connaissances. Invite-les à partager la page. Abonnez-vous. Et ensemble, faisons l'œuvre de Christ. Ensemble, gagnons notre salut. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème de ce soir est intitulé « Le pain de vie et le pain du ciel ». Amen. Alors, le texte de référence est tiré de Jean, chapitre 6, à partir du verset 22. Le texte sera très long. On va le lire au fur et à mesure que nous allons développer. Amen. Le pain de vie et le pain du ciel. Ça semble être un test très intéressant, mais nous allons en tirer par la grâce de Dieu la révélation de ce que Christ veut nous dire. Ça semble être la même chose quand on dit pain de vie, lorsqu'on dit pain du ciel, mais il y a une différence dans ces deux-là. Quelle est la différence? Nous le saurons bientôt. Qu'en est-il avec notre vie, avec le chrétien d'aujourd'hui? Nous le saurons également par la grâce de Dieu. Alors je vais lire Jean 6 à partir du verset 22. Il est écrit: La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Verset 31, je continue. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Amen. Je m'arrête là. Alors, c'est l'histoire de Jésus avec
sa foule de suiveurs. Je ne peux pas les appeler des disciples pour le moment, et on comprendra pourquoi. C'était sa foule de suiveurs. C'était comme ça après que Jésus ait multiplié les pains et ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Jésus est allé de l'autre bord de la rivière, de la mer. C'est à ce moment, si vous voulez savoir l'histoire, que Jésus a marché sur la mer et s'est retrouvé de l'autre côté. Les disciples l'ont suivi avec la barque. C'est pourquoi ils disaient qu'ils ont vu les barques, mais ils n'ont pas vu Jésus. Et ils ont su que Jésus était de l'autre côté. Alors ils ont suivi Jésus. Jésus, en les voyant venir, se pose la question. Ces gens-ci qui me suivent même comme ça, est-ce qu'ils ont même compris le but pour lequel ils doivent même me suivre? Parce que quand je les regarde là, ils ne ressemblent pas à des personnes qui ont compris pourquoi ils doivent marcher derrière moi. Ils n'ont pas encore compris pourquoi ils doivent venir vers moi. Alors Jésus leur dit, en vérité, verset 26, il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il les conseille donc, au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors quand Jésus leur a dit ça, ils ont été intrigués, ils ont été fâchés, que mais le type-ci, il nous prend pour qui? Donc il veut par là dire que nous, on le suit seulement pour la nourriture. Est-ce qu'il a même d'abord fait quoi? Mais Jésus, qui connaît la pensée et le cœur de tout un chacun, leur a fait connaître le fond de leurs pensées eux-mêmes, si aussi jamais ils ignoraient. Alors Jésus était comme ça en train de leur présenter un fait. Tu viens à l'église chaque jour sans connaître le but pour lequel tu viens à l'église. Tu suis un homme de Dieu sans savoir exactement pourquoi tu suis l'homme de Dieu. Tu fais ce qu'on appelle le suivisme. D'autres viennent à l'église parce qu'ils veulent le miracle. D'autres viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage. D'autres viennent à l'église parce qu'ils veulent la chose de Dieu, mais ils ne veulent pas Dieu. Ils veulent ce que Dieu a entre les mains, mais ils ne veulent pas de Dieu lui-même. C'est un peu de ça que Jésus reprochait à ce peuple. Il disait, vous me suivez parce que vous avez mangé. Eux, leur problème, c'était la nourriture. Il dit que même pas parce que vous avez vu des miracles. Parce que si vous aviez même vu ces miracles, vous auriez cru. Mais vous avez balayé ces miracles de la main et vous avez poursuivi le pain. Il dit que même si vous poursuivez ce pain, poursuivez au moins le pain. Il dit, au verset 27, je lis la Bible, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Je le dis, comme la Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de l'éternel. Jésus a paraphrasé cela en le faisant comprendre. Ne travaillez pas seulement, ne me suivez pas seulement parce que vous voulez chaque fois manger. Ne travaillez pas seulement parce que vous voulez, n'est-ce pas, rassasier votre ventre physique et autres. Mais vous pouvez aussi travailler pour nourrir votre âme spirituelle, votre être intérieur, votre esprit. Vous devez également, plus que jamais même, travailler pour nourrir votre esprit. C'est ce que Jésus était en train de leur dire. Mais, ils ont compris ça à travers. Lorsqu'ils disent à Jésus au verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ok, la question était bien posée du peuple, de cette foule. Ok, tu dis que nous devons donc travailler pour manger également de la nourriture spirituelle. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Le serviteur de Dieu te dit, ce n'est pas seulement de venir à l'église le dimanche pour dire que tu es chrétien. Ce n'est pas seulement de venir même tous les jours de la semaine pour dire que tu es chrétien et que tu fais la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas seulement cela. Et donc à toi de demander, que faut-il donc que je fasse pour être enfant de Dieu, véritable, né de nouveau? Ça, c'est le problème. Ça, c'est le contexte présent. Alléluia. Alors, tout chrétien doit savoir que Dieu l'appelle. Dieu t'appelle à sa vigne, comme moissonneur, comme ouvrier. Dieu t'appelle dans l'église, comme serviteur, comme instituteur, comme venez à moi tel que vous êtes, Christ l'a dit. Venir à Dieu n'est pas simplement venir chauffer les bancs à l'église.
Venir à Dieu n'est pas simplement venir donner ses offrandes, ses dîmes et sortir partir. Non, nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Christ. Revenons à l'ère des apôtres. La Bible dit qu'ils se rassemblaient dans le temple tous les jours. Mangeaient le pain, priaient. Ils passaient plus de temps dans la maison de Dieu, entre frères, plutôt que dans leur domicile. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se faisait au milieu d'eux? Ils s'exhortaient, ils s'édifiaient, ils s'échangeaient, ils priaient les uns pour les autres, ils prêchaient l'évangile aux autres. Lorsque le Seigneur t'appelle dans sa vigne, lorsque le Seigneur t'appelle dans sa maison, lorsque le Seigneur t'appelle à l'église, c'est que tu as quelque chose à donner. C'est que tu as quelque chose à faire. D'abord pour toi-même, ensuite pour les frères et sœurs en Christ. On a tous quelque chose à donner. On a tous quelque chose à donner. Souviens-toi que ta position actuelle est le sujet de prière de quelqu'un. Ne dis pas que je n'ai rien à donner. Ne dis pas que vais-je donner. Non, tu as quelque chose à donner. Ne sais-tu pas que par ta simple présence à l'église, tu es une source de motivation pour plusieurs? Ne sais-tu pas que lorsqu'il y a des personnes dans la salle, que lorsqu'ils te regardent, ils sont encouragés d'être venus à l'église. Ils sont encouragés que non, si mon frère s'y tient, moi aussi, j'aime voir le frère ci, j'aime ceci, j'aime. J'aime voir quand la soeur s'y chante, j'aime voir quand le frère s'y est engagé dans le service de Dieu comme ça. Non, j'aime voir quand les jeunes se donnent à Christ. D'autres peuvent dire, non, j'aime voir quand des messieurs comme ça, là, avec tout son argent, avec toute son autorité, son pouvoir, est quand même dans la présence de Dieu, cherche Dieu. D'autres vont dire, non, j'aime voir quand des papas âgés comme ça, là, cherchent Dieu. D'autres vont dire que non, j'aime quand des mamans comme ça, là, sont dévouées au Seigneur. Tu es une source d'inspiration pour autrui. Ta présence est un témoignage pour autrui. Lorsque Dieu t'appelle dans sa moisson, lorsque Dieu t'appelle dans sa vigne, c'est pourquoi, n'est-ce pas, tu viens le servir avec ton temps, avec ton argent, avec tes talents, avec tes dons, avec tout ce que tu possèdes. Loue l'Éternel avec tout ce que tu possèdes. Recherche le salut. Recherche ton salut avec tout ce que tu possèdes, avec toute ta force, avec toute ta vigueur. Et tout ce que tu désires, tout ce que tu demandes te sera donné en surcroît. Voilà le contexte d'aujourd'hui. Voilà ce que Christ voulait faire comprendre à ceux-là qui le suivaient pour de la nourriture. Il n'est pas interdit de chercher du travail. Il n'est pas interdit de penser à se marier. Il n'est pas interdit de penser à voyager. Mais on ne vient pas à Dieu pour cela. Oh non. On peut recevoir cela de Dieu, mais les motivations premières ne doivent pas être cela. Peut-être, au départ, tu peux venir pour cela. Mais après, ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu as déjà reçu ce que tu es venu chercher de lui. Dieu n'est pas un marabout. Alléluia. Revenons dans notre contexte. Alors, le peuple qui dit à Jésus au verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Alléluia. Je m'arrête pour développer ce point. Le peuple a voulu se vanter que nous en avons Moïse. Moïse au moins a fait tomber le pain du ciel, la manne, dans le désert. Nos pères ont mangé, ils ont vu comment ça tombait du ciel, on a mangé. Mais attendez un peu, ce peuple il est ingrat. C'est le même peuple qui a mangé le pain à la veille que Jésus a multiplié pain et poisson. C'est ce même peuple qui dit à Jésus que qu'est-ce que tu as fait, nous on a vu. L'ingratitude du chrétien. Ils ont mangé le pain, ça fait passe encore 24 heures. Et ce sont les mêmes qui demandent à Jésus, quel miracle fais-tu? Verset 30. Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Vous écoutez ça? Un peuple ingrat qui demande à l'homme de Dieu, depuis que tu pries, même là, moi je n'ai jamais rien vu dans ma vie. Il va dire qu'il est apôtre, il va dire qu'il est prophète, il va dire qu'il est pasteur, il va dire qu'il est ceci, qu'il prie. Depuis qu'il prie, on a vu quoi? Mais pourtant, tu oublies que lorsque tes sorciers te poursuivaient, lorsque tu étais malade,
lorsque tu étais attaqué, lorsque tu étais abattu. C'est ce même homme de Dieu qui a prié pour toi. Tu as recouvré ta santé. C'est ce même homme de Dieu qui a prié pour toi. Des démons sont sortis de toi. Des démons ont manifesté en toi. C'est ce même homme de Dieu qui t'a donné des paroles d'encouragement, qui t'ont soutenu. L'ingratitude des chrétiens. C'est ça que Jésus a fait face à ce peuple. Mais Jésus, dans son grand amour, n'a pas baissé les bras. Et ce peuple a lui demandé, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Et il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Alors pour que nous comprenions, on parlait depuis de pain. C'est quoi ce pain? Le pain ici déjà, nous allons comprendre que le pain c'est la parole de Dieu. Lorsque le peuple dit, Moïse nous a donné le pain du ciel, nos pères en ont mangé. Jésus leur dit, verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Alors j'ai dit, le pain ici est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Moïse est venu avec de la montagne pour le peuple d'Israël? Si le pain est la parole de Dieu, Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements. Il leur a donné ces commandements venant de la part de Dieu et il leur a dit, voici les commandements. Il a lu les commandements et il a donné l'ordre que ces commandements, cet ordre devait être lu dans Israël chaque année. Lorsque le bâton a été passé à Josué, lorsque Moïse devait mourir et a passé le bâton à Josué, Dieu lui-même est venu rappeler à Josué que ce livre dans le Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras. Voici le pain que Moïse est descendu du ciel avec pour donner au peuple. Il est venu avec la loi. Moïse est descendu avec la loi pour leur donner. C'est de ce pain que le peuple d'Israël ont dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Mais Jésus s'est encore exclamé, il a dit que mais attendez un peu. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne. Remarquez à quel temps les verbes sont conjugués. Il dit, mais mon Père vous donne, c'est au présent, vous donne le vrai pain du ciel. C'est au présent parce qu'il était encore là sur terre. Il était encore là, c'était d'actualité, c'est d'actualité. Jésus dit, mon Père, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ce que vous appelez pain du ciel, là, ce n'était pas le pain du ciel. Le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne maintenant. Alléluia. Le pain du ciel qu'ils appelaient, oui, c'était véritablement ça, le pain du ciel. La loi. Moïse est venu avec la loi à donner au peuple. Et ce peuple, toute personne qui devait mettre cette loi en pratique, devait vivre par cette loi. Mais la Bible dit, aucun homme ne pouvait vivre sous la loi. C'est pourquoi Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père si. Et ils disent au verset 34, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus a dit, mais je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. À Jésus maintenant de leur présenter que vous voulez quoi puisque je le suis, moi, ce pain. La Bible ne dit-elle pas que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu? Amen. Le pain de vie dont on parle, nous avons dit que le pain de vie c'était la parole. Amen. Jésus dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voici la différence entre le pain du ciel et le pain de vie. Le pain qui descend du ciel, c'est la loi. Le pain de vie, c'est la grâce. En quelques mots, le pain de vie, c'est le corps de Christ.
Mais si il faut que j'aille plus loin, je dirais que et le pain du ciel et le pain de vie, tout ça c'est Christ. Mais pour que nous puissions comprendre dans le contexte dans lequel nous sommes, je dirais, le pain qui descend du ciel, c'est la loi, et le pain de vie, c'est la grâce. Alléluia. Jésus dit que je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura pas faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36, mais je vous le dis. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus était comme ça en train de se présenter au peuple de Dieu comme étant la parole faite chair. Il dit, lorsqu'il a dit au peuple, recherchez ce qui travaille non pas pour ce qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, et que le peuple a demandé, que devons-nous faire? Il leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui est-ce que Dieu a envoyé? La parole de Dieu dit que Dieu a envoyé sa parole pour les guérir. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour les guérir. Alors lorsque Jésus n'abuse pas de la parole, lorsqu'il dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et en d'autres mots, c'est l'œuvre de Dieu est que vous croyez en sa parole. S'il avait placé ça comme ça, le peuple allait croire, allait l'écouter. Mais Jésus avait un but, de faire comprendre à ce peuple qu'il est la parole vivante. Il est la parole de Dieu. Si Jésus avait dit à cet instant-là, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en sa parole, ils auraient cru, ils auraient facilement compris que non, cette parole-là, c'est de l'Ancien Testament, c'est la loi dont Moïse avait donnée. Mais Jésus a voulu marquer une différence entre la loi de Moïse et la loi de la grâce qu'il a apportée. Jésus a voulu marquer une différence entre la loi que Moïse a apportée et l'évangile de la grâce, de l'amour que lui, il était en train de prêcher. C'est pourquoi Jésus a mis le comble dans sa prédication, dans ses enseignements. Et il a dit, l'œuvre de Dieu, au verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, selon dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé, ne l'attire. Je reprends, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui qui a vu le Père, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils en sont morts. Alléluia. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils en sont morts. Ça, c'est une déclaration que Jésus fait à ce peuple qui se vantait tant que Moïse nous a donné la loi. Et Jésus lui a dit donc que cette loi qu'ils ont reçue là, ils n'ont pas mis en pratique parce qu'aucun homme ne peut vivre par la loi. Ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Quiconque me mange ne mourra pas. Voici la différence. Quiconque mange du corps de Christ, quiconque mange la parole de Dieu, de Christ, quiconque croit en cette parole, même s'il meurt au dernier jour, Christ le ressuscitera. Voici ce que Christ était en train de leur dire. Christ était en train d'amener ce peuple incrédule, ce peuple enraciné dans la loi, à mettre de l'eau dans leur vin afin de pratiquer l'amour, afin de pratiquer la grâce. En leur disant, le pain que vos pères ont mangé depuis dans le désert là, jusqu'à vous, continuez de mourir.
Mais moi, je suis venu avec un pain nouveau. Je suis venu avec un pain sans levain. Je suis venu avec un pain plein, un pain doux, un vin doux, un pain sans levain. Quiconque me mange ne mourra pas, mais vivra. En d'autres mots, quiconque reçoit la parole de Dieu dans son cœur, croit en elle, vivra même s'il meurt. Christ le ressuscitera au dernier jour. C'est ce que Christ était en train de chercher à les faire comprendre. Mais le peuple s'est entêté, comme plusieurs chrétiens de nos jours, qui entrent à l'église. Ils reçoivent les enseignements, ils reçoivent des prédications, ils reçoivent des prophéties. Plutôt que de croire en elles et de travailler dans l'accomplissement de cette parole, de cette prophétie, s'en vont bras ballants chez eux, croiser les bras, à attendre que la prophétie s'accomplisse, à attendre que la parole porte du fruit dans leur cœur, sans pour autant mettre en pratique ce qui est demandé par l'homme de Dieu. La parole que vous recevez dans les assemblées, la parole que vous recevez des serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour que vous allez dans vos maisons et dormir sous vos lauriers. C'est pour que vous la méditez dans votre esprit. C'est pour que vous la méditez dans votre cœur, afin qu'elle puisse croître et porter du fruit. Comment vas-tu affronter les challenges si la parole que tu as reçue, tu ne l'as point méditée? Comment vas-tu tenir, comment vas-tu parler la parole à une tribulation, à une situation que tu fais face? Lorsque Jésus était dans le désert et que Satan est venu le tenter, Jésus a réprimandé Satan avec la parole, parce qu'il connaissait la parole. Si tu ne médites pas cette parole que tu as reçue de l'homme de Dieu, si tu ne médites pas cette révélation, comment va-t-elle passer à l'accomplissement? Toute prophétie que tu reçois n'est pas à négliger, parce que la parole de Dieu dit, ne négligez aucune prophétie, mais examinez-la à la lumière des Écritures. Tu dois travailler ton salut au travers des enseignements que tu reçois des hommes de Dieu. Tu dois prier. Et une prière qui n'est pas basée sur la parole est une prière sans efficacité. Plusieurs chrétiens ne prient pas dans les assemblées, ne prient même pas chez eux encore plus. Ils prient lorsqu'ils sont à l'église avec les frères, ils murmurent ou ils écoutent les prières des autres et ils se répètent. Mon frère, prier c'est parler avec le divin. Il n'y a pas un canevas, il n'y a pas un canevas précis. Prier, c'est comme si toi et moi, on dialoguait là. Mais juste que tu es en train de causer avec ton Dieu. Ne dis pas que je ne sais pas prier. Tu sais parler, tu sais converser, tu sais tenir une conversation. Alors dis-toi que tu es en train de converser avec Dieu. Je te donne un témoignage pour t'apprendre comment prier. Il y a une femme qui a donné ce témoignage. Chaque fois qu'elle avait un problème avec son mari ou avec qui que ce soit, elle entrait dans sa chambre, elle fermait la porte. Elle tirait 3 chaises. 4 chaises. Elle s'asseyait sur une chaise, elle plaçait les 3 autres chaises en face d'elle. Elle disait, Dieu le Père, tu t'assois ici. Dieu le Fils, tu t'assois ici. Et Dieu le Saint-Esprit, tu t'assois là. Et elle posait son problème de la façon dont son problème était dans son cœur. C'est-à-dire avec toute la colère, toute la haine, tout le mauvais cœur. C'est là-bas dedans qu'elle posait son problème. Mais lorsqu'elle sortait de sa chambre, elle revenait sur son droit chemin, dans son humilité et tout le reste. Son mari ne faisait jamais face à sa négativité. Parce que dans sa chambre, face au Père, face à la Trinité, elle déversait cette Trinité, cette colère, cette négativité et ressortait transformée. C'est comme ça que Dieu traitait ses problèmes. Dans le secret. La prière, c'est converser avec le divin. Des chrétiens entrent aujourd'hui à l'église et sont pressés de rentrer. Sont pressés de tourner le dos, que le culte finisse vite. Quel est le message que tu as reçu de la prédication? Quand tu rentres chez toi, tu rentres avec quel message? Et quand tu as ce message en toi, le mets-tu en pratique? Médites-tu ce message? L'enseignes-tu aux autres? Ta vie est la même. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas en pratique les enseignements que tu as reçus. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens oublieux qui à peine reçu le message, à peine reçu la prédication, à peine reçu l'enseignement, lorsqu'ils sortent de la présence de l'homme de Dieu, lorsqu'ils sortent de l'église, tout ce qu'ils ont écouté s'envole. Tu dois mettre cela en pratique. Et c'était ça l'un des plus gros problèmes du peuple d'Israël. Ils étaient des chrétiens oublieux. À peine ils avaient mangé le pain de la multiplication de Christ à la veille,
qu'ils étaient encore à demander à Christ, qu'as-tu fait? Montre-nous ce que tu as fait si tu veux qu'on croie en toi. C'est ces mêmes personnes qui ont passé le temps, dont les ancêtres ont passé le temps à régner Moïse dans le désert. Oh, tu nous as amenés hors d'Égypte pour venir nous faire mourir dans le désert. Oh, tu nous as amenés dans le désert pour venir nous faire mourir de famine. Oh, tu nous as amenés... Le chrétien se plaint beaucoup. Mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter ce soir à considérer l'appel de Christ, à considérer la main que Christ étend. Le monde vit ces derniers jours, ces derniers instants, ces dernières années. Dieu seul le sait. Mais une chose est sûre, nous vivons des tribulations. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es invité comme ça, n'est-ce pas, à reconsidérer tes voies devant Dieu. Tu es invité, n'est-ce pas, à reconsidérer ta communion avec Christ. En ce moment de confinement, je ne sais pas comment si tu vas encore à l'église. Je ne sais pas si tu es encore assidu dans tes prières. Mais je t'invite et je te dis qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour revenir à la présence de Dieu. Il n'est pas trop tard pour rétablir la communication avec ton Dieu. Demande à Dieu que tu veux revenir à lui, que tu veux renouer la communication avec lui. Refuse le confinement spirituel. Refuse d'être assiégé par la Syrie spirituelle sur ta vie. Et garde une vie de prière, une vie de sanctification, une vie d'humilité, une vie d'amour. Je prie, n'est-ce pas, que cette parole que tu as reçue aujourd'hui puisse germer dans ton cœur, puisse porter du fruit en abondance, puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Refuse d'être un spectateur à l'église. Refuse d'être un spectateur dans ton entourage. Œuvre pour la moisson. Agis comme un ouvrier dans la vigne de Christ. Et le Seigneur se souvient de toi. Reçois la parole de Christ dans ton cœur et confesse-la avec ta bouche. Et le Seigneur fera des merveilles encore et encore dans ta vie. Alors je t'invite comme ça à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. J'ai écouté ta parole ce soir. Je prie Seigneur que tu me pardonnes mes iniquités, mes transgressions, ma tiédeur, mon refroidissement. Aide-moi Seigneur parce que sans toi je suis perdu. Lave-moi avec ton précieux sang. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Annonce-moi l'allégresse Seigneur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur, je refuse de perdre mon salut. Seigneur, je refuse que ma famille perde son salut. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à revenir sur le droit chemin. Seigneur Jésus, comme ouvrier dans ta vigne, donne-moi, Seigneur, d'être efficace dans l'œuvre que tu m'as appelée. Donne-moi d'être efficace dans le corps du Christ. Donne-moi d'être utile dans le corps du Christ. Donne-moi de te servir avec tout ce que tu m'as donné, Seigneur, et que la gloire te revienne. Amen. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, t'ouvre les yeux de l'esprit, et je t'invite comme ça à t'abonner à la page et à partager ce message avec tes frères et sœurs et connaissances. Si tu as des questions, tu peux laisser en commentaire. Si tu as besoin d'un suivi spirituel, des prières, tu peux me contacter sur le numéro WhatsApp 247 656 89 50 03. Je suis le prophète Guy Raymond Goto de l'Église des élus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.